Salut, bienvenue dans Jeu de puissance, on va parler des Capitals de Washington, une équipe qui nous a agréablement surpris la saison dernière. Et oui, on peut le dire, les Capitals de Washington, ce fut une énorme surprise la saison dernière. Bon, on était tous d'accord, on savait qu'Alex Ovechkin, son but c'était d'aller chercher le record qu'il a réussi à atteindre et même à dépasser. Malgré une blessure, il a quand même marqué 44 buts, Alex Ovechkin. 44 buts, vraiment énorme pour un joueur de 39 ans. Mais toute cette équipe a été incroyable. Ils ont fini premier de la conférence Est. Premier de la conférence Est. Personne ne pouvait s'attendre à ça. 111 points pour cette équipe. Ça a été vraiment une surprise assez incroyable et d'ailleurs l'entraîneur Spencer Carberry a gagné le Jack Adams, c'est le trophée du meilleur entraîneur de l'année. Là-dessus, il n'y a pas photo. Mais attention, c'est un trophée un peu maudit parce que les 3 derniers qui l'ont gagné se sont fait virer l'année d'après. Pour dire comme les directeurs généraux, des fois, ils sont un peu taquins. On va regarder cette attaque. Dans cette attaque, une énorme partie des joueurs ont fait leur meilleure saison la saison dernière. On a Dylan Strome 82 points, Alexei Protas 66 points, Dubois 66 points, Tom Wilson 65 points, Connor McMichael 57 points, etc., etc. C'est vraiment incroyable. En plus, il y a des alchimies qui se sont faits entre des joueurs qu'on n'attendait pas obligatoirement. Ovechkin, Dylan Strome, Anthony de Beauvillier, ça a été vraiment très très bon. Anthony Beauvillier qui est arrivé en cours de saison. Anthony Beauvillier qui a été vraiment un apport très significatif. Mais tous ces joueurs ont été vraiment en haut de leur niveau. Et d'ailleurs, les seuls joueurs qui n'ont pas été exceptionnels ont été échangés ou sont partis lors de l'intersaison. Donc vous voyez, ça reste une équipe avec des joueurs qui ont fait leur meilleure saison. Et c'est là où le bas blesse, leur meilleure saison. Est-ce qu'ils vont être capables, encore une fois, de faire leur meilleure saison l'année d'après? Ça me paraît un peu compliqué. En attaque, on fera aussi attention à des rookies parce qu'il faut dire que cette équipe a en plus plein de rookies très très intéressants. On pense par exemple à Ryan Leonard qui a déjà commencé à jouer avec l'équipe numéro 1 et qui sera un très très bon joueur de bottom 6. On a aussi Miro Shnichenko, un russe, où on attend énormément de ce jeune joueur. On le verra sûrement jouer. Et ils ont récupéré en plus Justin Sourdif des Panthers de la Floride. Là aussi, un jeune qui devrait jouer quelques matchs avec l'équipe 1, l'équipe de NHL. On a des très bons attaquants qui sont aussi des très bons défenseurs pour certains. On pense à Dubois, on pense à Tom Wilson par exemple. Et on a une défense qui est une défense très équilibrée, une très très bonne défense au final, avec des joueurs offensifs qui sont très très bons. John Carlson, Kroon a été vraiment très très bon la saison dernière. Et d'ailleurs, c'est un peu le joueur qui est là pour remplacer John Carlson, qui à 35 ans commence à être un vétéran bien endurci et qui n'a pas vraiment un avenir très très long encore en NHL. Mais il y a aussi Rasmus Sandin qui a fait très très bien. Et ça, c'était les défenseurs offensifs. Et pour pallier à ça, chacun a été mis avec un défenseur à tendance plutôt défensive. Par exemple, John Carlson joue avec Ferrari, Chikroun joue avec Van Rinsdale et Sandin joue avec Roy. Roy qui a été un peu moins bon qu'à l'époque où il était aux Kings de Los Angeles, mais qui reste un bon défenseur défensif. D'ailleurs, c'est un peu le défenseur le plus équilibré de toute cette, de tous ces 6 défenseurs. Donc vous voyez, vraiment une belle défense équilibrée. Et en plus, au niveau des gardiens, on a Logan Thompson qui a fait sa meilleure saison de la saison dernière. Logan Thompson qui a fait donc sa meilleure saison de la saison dernière, mais ça a été une saison coupée en deux. On va dire que du début de l'année jusqu'en janvier-février, ça a été un des meilleurs gardiens de la ligue, aucun souci. Et après, ça a été très compliqué jusqu'à la fin de saison. Il a un gardien numéro 2 qui a été un très très bon gardien la saison d'avant, à qui on a fait énormément confiance, Charlie Lindgren, et qui a montré de très très belles choses. Donc voilà, encore là aussi, les gardiens sont très très équilibrés. Mais encore une fois, Logan Thompson a fait sa meilleure saison depuis qu'il joue dans la NHL. Est-ce qu'il pourra reproduire la même chose?
on en vient à mes prédictions. Est-ce que les Capitals de Washington sont capables de faire la même chose que la saison dernière? Permettez-moi d'en douter. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. J'avais l'impression qu'ils étaient portés, par ce record, de Ovechkin. Ovechkin qui a 40 ans. C'est sa dernière année de contrat. On ne sait pas s'il va continuer après. Dans tous les cas, son but maintenant, c'est peut-être atteindre les 1000 buts, mais il lui reste, à mon avis, qu'une seule année. L'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'il le joue encore. On ne sait pas. C'est très, très, c'est très, très mystérieux. Pour l'instant, personne n'a parlé de ça. Il est possible donc qu'il arrête sa carrière à la fin de cette année. Ensuite, il y a tous ces joueurs, ces jeunes joueurs, c'est une équipe qui est encore jeune, qui ont été vraiment excellents. Ils vont pas tomber d'un coup, donc ça restera des bons joueurs, mais donner la même chose qu'ils ont donné l'année dernière, tous en même temps, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont tous donné leur meilleure saison l'année dernière. Ça me paraît difficile. En défense, très, très bonne défense, mais bon, John Carlson, comme je vous l'ai dit, vétéran qui commence un peu à peiner du coup et là aussi, les joueurs ont donné énormément. Est-ce qu'ils pourront faire la même chose? Peut-être, mais à ce niveau-là, je n'en suis pas sûr. Logan Thompson, attention, Logan Thompson a été très bon la saison dernière, mais en début de saison, en fin de saison, c'était un peu plus compliqué. Il faudra qu'il reparte sur, les bons schémas, les schémas, de début de saison. Sinon, ça va être dur pour les Capitals de Washington, mais ça reste, à mon avis, surtout dans cette, division métropolitaine, une équipe qui peut aller récupérer une place en play-off sans souci. Maintenant, à dire qu'ils peuvent gagner la coupe Stanley, ça me paraît vraiment très, très compliqué. Il y a vraiment d'autres équipes devant cette équipe des Capitals de Washington qui est, à mon avis, meilleure et qui a plus de possibilités. Mais attention, les Capitals de Washington, ça reste toujours une équipe qui est assez solide, assez équilibrée et qui pourrait, encore une fois, nous surprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On parlera des Jets de Winnipeg, la dernière preview avant le début du championnat. Allez, ciao!